Bonjour Oriane. Eh bien écoute, cette vidéo est pour toi. Voilà, j'ai choisi de te faire un petit tuto sur la variation 4 donc de ton impromptu de Schubert opus 142 numéro 3. Tout simplement parce que c'est la variation qu'on avait quand même la moins travaillée ensemble et qui a quand même des passages voilà, qui ne sont pas évidents à mettre en place dans cette variation qui est peut-être plus originale que les autres mais qui est très belle aussi. Donc évidemment, ce n'est pas un cours, ça ne remplace pas un cours, ce n'est qu'un tuto. Mais voilà, si ça peut t'aider à faire décoller un peu cette variation, eh bien écoute, ce serait super. Alors je pense que la première vidéo, on va la consacrer simplement à la première partie. Donc je vais commencer par te jouer quand même une fois jusqu'à la barre de reprise et puis ensuite on détaillera un petit peu plus lentement les passages un petit peu plus délicats. Voilà, etc. Alors si je te joue d'abord la main droite lentement, je pense que évidemment le début tu l'as déjà largement dans les doigts. Juste peut-être une petite indication pour cette main droite, donc tu sais qu'elle doit être le plus piano possible. Donc le but c'est vraiment d'avoir un geste le plus souple possible pour que tu arrives à jouer pianissimo et en même temps sans faire de trou évidemment dans les tierces. Donc il faut la jouer le plus piano que tu peux avec un petit geste par 4, c'est-à-dire que le poignet est plus bas, puis en haut, puis bas sur le pouce. Voilà, je ne sais pas si tu arrives à voir la vidéo, mais plus le geste sera souple et plus tu arriveras à jouer cette partie pianissimo. Alors après évidemment c'est une mesure assez délicate. Tout simplement parce qu'on a quand même tendance à s'emmêler là entre le mi sol, do mi, c'est pas très naturel. Donc dans la main, il faut vraiment que tu prennes le temps de repérer mi sol, puis do sol, puis do mi et l'arrivée sur le ré fa. Donc tu peux aussi, si ça t'aide, te dire les doigtés 2 4, pouce 4, pouce 2 et pouce 2 sur le ré fa pour bien sentir dans ta main ce qui va attaquer ensemble, ce qui va voilà, et faire sonner la tierce, faire sonner la quinte, faire sonner la deuxième tierce et puis un petit peu plus vite. Voilà, tu peux travailler ça de plus en plus vite. L'arrivée sur le ré fa. Et ensuite, quand on arrive sur le ré fa, donc l'idéal c'est d'ouvrir tout de suite ta main avec le 3 sur le la bémol, le 4 sur le do bémol, et comme ça tu n'as plus qu'à souplement avancer ton pouce pour le mettre sur le fa. Donc ça tu peux le travailler aussi, c'est un passage qui est pas évident, mais si tu trouves le geste souple, voilà, ça devient facile et puis surtout c'est musical, c'est joli. Et ensuite on a presque pu à bouger, 2-3 sur sol-si, pouce 2 sur fa la, et l'arrivée avec le pouce sur le sol. Ensuite, tu es aux bonnes octaves, donc on n'a pas besoin de bouger, on descend, on remonte d'une octave à cause de l'octava. Ensuite on n'a plus d'octava. Donc pour le coup, on est descendu, on ne bouge plus, on est quasiment au bon endroit pour la suite. Et ensuite, les octaves, donc le but, c'est simplement d'avoir la main la plus souple possible pour que, évidemment, ça sonne le plus lié possible. Alors la main gauche, je pense que c'est pareil, tu l'as déjà dans les doigts.
cette mesure-là, donc comme pour la main droite, enfin surtout la 4e mesure, mais pour la main gauche, c'est déjà dès la fin de la 3e mesure, et pas évidente non plus. Donc il faut vraiment que tu sentes dans ta main que le thème c'est Sol, Ré, Si, Sol, Si, La, Mi, La. C'est-à-dire que c'est ton Mi qui va au La, Mi, La. Ton Si, par exemple, excuse-moi. Donc pendant que tu tiens ton Si, on va jouer le Do bémol, mais c'est quand même le Si qui va aller au La, Mi, La. Et ensuite, ton thème c'est La, Do, Mi bémol, Sol, Fa, La, Si, Do bémol. Et ensuite, on va sur le Sol. Voilà, c'est vraiment les notes qu'il faut faire ressortir. Donc, tout en tenant ton Si bémol, on joue le Do bémol. Puis ensuite, on chante vraiment le La, Mi, La. Et ensuite, 2, 5, pouce. Et là, on tourne autour du pouce. On utilise vraiment ce pouce pour que la main tourne souplement et puisse aller se placer sur le La bémol, Mi bémol. Et en même temps, tu vas avancer ta main parce qu'on va se retrouver ensuite avec un pouce sur la touche noire, sur le Sol bémol. Et là, il faut travailler aussi le glissement du pouce entre le Sol bémol et le Ré Fa 1-5, qui n'est pas naturel, mais qui est très pratique parce que quand on arrive avec un 5, ensuite ça s'enchaîne très bien, pouce, 3, 2 pouces, ça permet d'avoir la suite liée. Alors ensuite c'est forté. Voilà, et ça n'a pas l'air, mais il y a quand même des déplacements de main gauche là, entre la fin de cette mesure et ton Fa, et entre la fin de ce groupe et le Fa. On a tendance à la rater, la basse. Et ça se travaille vraiment parce que c'est pas facile, ça te fait quand même un déplacement. Donc prends ton temps. Voilà, moi j'ai la tablette entre, j'ai du mal à voir mes notes. Mais voilà, on a quand même tendance à le rater ce Fa. Donc 2 petits conseils pour ce passage-là. D'abord, évidemment, savoir ta main gauche par cœur parce que ça va aider à regarder. Et puis surtout, alors tu vas repérer que quand tu joueras mains ensemble, on a besoin de regarder la main gauche pour aller placer cette basse. Et on a besoin aussi de regarder la main droite à cet endroit-là, parce qu'on a un déplacement aussi à droite. Donc tu repéreras, peut-être l'as-tu déjà fait, quand tu joueras mains ensemble, qu'il faut vraiment regarder la main gauche au moment où on joue le Fa, puis aussitôt après regarder la main droite pour ce groupe-là, et à nouveau regarder la main gauche pour le deuxième Fa. Voilà, ça doit sonner forté, ça doit sonner vraiment généreux tout ce passage. Et il ne faut pas hésiter aussi à prendre un petit peu le temps sur ce passage-là pour aller faire sonner tes basses de main gauche. Alors ensuite, on retrouve le même groupe. Et ensuite, Do, Do, Mi bémol, Do, La bémol, Do, Si double bémol. Et puis Ré, Ré, Fa, Ré, La, Ré, Do, Ré. Alors, tu as vu que je ne mets pas exactement les doigtés qui sont marqués sur ta partition. Moi, je suis plus à l'aise de mettre 5 pouces sur l'octave et ensuite de tourner souplement et d'avoir toute la main placée avec le 3 sur le Fa, le 2 sur le La, le pouce sur le Do. Donc, tu verras quel doigté tu préfères pour toi. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est plus souple et personnellement, je suis plus à l'aise avec ce doigté-là, etc. Voilà, donc je vais te faire une deuxième petite vidéo juste après, où on va essayer de jouer ce main séparé au métronome, simplement pour que tu puisses vraiment l'avoir dans la tête rythmiquement, et puis mains ensemble. À bientôt!